sauver. C'est au même titre que le Saint-Esprit nous a été donné pour perpétuer l'œuvre de Jésus a commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu penses que c'est parce que tu as prié que le Saint-Esprit est descendu? Non. Tu penses que c'est parce que tu as jeûné que le Saint-Esprit est descendu? Non. Tu penses que parce que tu aimes beaucoup Dieu qu'il a fait descendre le Saint-Esprit sur toi? Non. C'est pas une volonté de Dieu que le Saint-Esprit est venu au même titre que Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu penses que c'est parce que tu chantes bien que le Saint-Esprit doit descendre sur toi pour se manifester, c'est que tu n'as rien compris. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Saint-Esprit est venu accomplir la prophétie de Joël dans le chapitre 28. Vous comprenez? Donc en fait, ce n'est pas toi qui as écrit la prophétie, c'est le Dieu qui a écrit la prophétie et c'est Dieu qui l'a envoyé pour accomplir sa prophétie. Ce n'est pas parce que moi je prêche bien que j'ai le droit d'avoir le Saint-Esprit. Non. Est-ce que je parle bien? Il y en a où je gêne beaucoup. Je dois augmenter le Saint-Esprit. Toi, tu as le parodon pour augmenter le Saint-Esprit. Ah oui, je gêne beaucoup. Je dois avoir le Saint-Esprit. Toi, tu penses que ton jeûne, il y a des gens qui ont fait plus que toi, mais il n'y a rien. Ah, je chante. Il faut que l'onction se multiplie. Ce n'est pas parce que tu chantes que l'onction doit se multiplier. La multiplication de l'onction est une souveraineté de la part du Seigneur. Et c'est pas grâce que l'onction se multiplie. Tu as des gens, ils jeûnent, ils font tout, mais il n'y a rien. Ils font plus que toi, mais il n'y a rien. Donc la première des choses, tu as reçu gratuitement. Donc il faut donner gratuitement. La deuxième des choses, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. En fait, avant d'arriver à la dimension où on dit tu mérites ton salaire, tu dois savoir que quand le Saint-Esprit vient sur toi, il fait de toi l'ouvrier de Dieu. Et c'est pas quelque part on parle de nous sommes des serviteurs inutiles. Un serviteur inutile n'a pas un droit à lui d'exiger un salaire avant de travailler. Un serviteur n'a pas à exiger un salaire avant de travailler. Mais dans l'église, avant d'aller, il y a certaines hommes de Dieu qui demandent quartier, on appelle ça comment? Avant ce salaire. On dit, hey, homme de Dieu, on te veut ici. Il dit, hey, il faut m'envoyer offrande. Il faut envoyer moitié avant de venir. Ah oui, on nous l'a fait ça. Et on l'a envoyé. On nous l'a fait ça. On a demandé à ce qu'on envoie la moitié de l'offrande. Et on l'a fait. C'est quelle manière de monnayer l'onction? C'est que tu fais. Tu es en train de monnayer la puissance de Dieu. Vous êtes des ouvriers. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu va un pour. Dans tout ce qu'il a cité l'argent dedans. Il faut afficher Luc 4, 18, 19. Ils vont voir s'il a affiché l'argent dedans. Mais il y a des gens, on doit me payer le transport pour que je vienne chanter à l'église. À part. On doit me payer le transport avant de venir filmer à l'église. Attends. Les disciples, Jésus leur a dit, ne prenez pas ordre ni argent, ni ça, ni rien. Allez-y seulement. Donc toi là, tu n'es pas d'ici. Tu fais ce que tu veux. C'est ça, non? Vous monnayez l'onction, c'est pourquoi l'onction que vous avez ne peut pas grandir. Écoutez, des fois, quand vous priez pour l'argent et que vous leur demandez de l'argent, parfois quand vous voyez là, ils ont plus besoin de l'argent que vous demandez que vous-même. Ou bien c'est faux? Écoutez-moi bien, vous savez pourquoi Dieu n'a rien exigé à la terre avant de faire venir Jésus? Parce que Dieu sait que la terre a besoin de l'offrande que lui-même. En dire quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, Dieu sait que la terre a besoin de Jésus que lui-même. C'est pourquoi il n'a rien exigé à la terre. Je suis allé prier dans une famille. Avant de partir, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si je vais que c'est bizarre, on me donne l'offrande, il ne prend pas. Et je suis allé, j'ai pris de prier en me donnant l'offrande, il ne prend pas.
Il dit, homme de Dieu, prends. Il dit, non, non, vous avez plus besoin de l'offrande que moi. Gardez votre offrande. Je ne suis pas béni. Aujourd'hui, il y a l'argent, je fais ce que je veux. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir offrande pour devenir quelqu'un dans la vie? Non. L'autre chose que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, quand vous demandez l'offrande à celui que vous servez, vous devenez son serviteur et non le serviteur de Dieu. En fait, Simon le magicien, dans le monde spirituel, il a tenté à faire de Pierre et Jean ses serviteurs. Alors qu'eux, ils sont serviteurs du royaume de Dieu. Dans la fonction publique, ce que je sais, c'est que la fonction publique qui paye et non les usagers que nous recevons. Dans la fonction publique, là, c'est la fonction publique qui nous paye et non les usagers que nous recevons. Nous travaillons pour les usagers. Voilà pourquoi, dans la dontologie de la fonction publique, on interdit cela. Et de même que l'homme a eu la sagesse d'interdire, Dieu aussi interdit des offrandes sur par moment. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces offrandes, il y a l'offrande de Naaman qui se promet. Vous ne faites pas attention, vous allez recevoir l'onction de Naaman et vous serez lépreux toute votre vie. Et ce n'est pas vous seulement, vos descendants. Vous pouvez afficher le texte de 2 Rois là. On va lire le dernier verset. 27. Vous pensez que c'est pas pour on va et puis on demande l'offrande et puis on prend. C'est pas pour on prend l'offrande. Hein? C'est pas avant de prendre une offrande, il faut demander à Dieu. Si tu vas prendre. L'autre, il a su. Élisée a su qu'il y a la mort dans l'offrande de Naaman. Mon type, tu es venu chercher ta guérison, non, faut partir. Va être ton offrande. Son disciple, Gazi, il a vu que non, c'est foutaise. Mon maître n'a rien besoin, moi j'ai besoin d'argent. Donc lui, il passe derrière son maître. Et il va. 2 Rois. 2 Rois 8, 27. 5, 26, 27. 2 Rois chapitre 5, versets 26 à 27. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis Stop. Ce qui veut dire qu'il y a un temps pour prendre quoi? Il y a un temps pour prendre l'offrande. On ne vous demande pas de refuser toutes les offrandes. Mais il y a un temps. Il y a un temps. On continue. Et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce que sa postérité allait prendre aussi? Il y a des familles qui sont maudites parce que le grand-père a pris la lèpre de Naaman. On va pour faire la délivrance, ça ne peut pas. Parce que Naaman est attaché à eux. Et aussi longtemps que la famille ne sait pas que c'est Naaman qui est attaché à eux pour demander la miséricorde de Dieu, rien. Il faut être à bishop, à bishop, prophétiser, et ça ne va pas changer. C'est bon? Merci beaucoup. Donc vous êtes des ouvriers de Dieu. La troisième des choses, c'est que la Bible dit que l'ouvrier fait quoi? Mérite son salaire. Si l'ouvrier mérite son salaire, Dieu sait pourquoi, il sait comment faire pour que tu sois payé. Qui a été hospitalisé pendant 2026? Lève ta main. Tu vois, non? Il n'y a pas main, c'est que Dieu t'a payé comme ça. Ou bien c'est faux? Est-ce que Dieu ne t'a pas payé? Il dit, vous me servirez et je vais faire quoi? Éloigner la maladie de vous. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dans Exode chapitre 23, c'est ça, non? Donc Dieu t'a ainsi payé. Est-ce que quand les disciples sont partis, suivant ce que Dieu leur a dit, ils sont revenus? Dis à Jésus que la galère nous a frappé. Hein? Ils sont revenus en dansant, en réjouissant.
ils n'ont plus parlé de ce que Dieu, de ce que les gens leur ont donné comme cadeau. Mais ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu. Et le maître dit, ne vous réjouissez pas de ce que toutes ces choses sont passées. Mais réjouissez-vous parce qu'à partir d'aujourd'hui, vos noms sont où? Écrits dans les cieux. Tu sais pourquoi des miracles et des prodiges n'accompagnent pas ton ministère? C'est parce que tu exiges l'offrande. L'ouvrier mérite son salaire. Servez Dieu comme jamais. N'attendez pas l'offrande. Si vous prenez, si vous ne pas, tu allez. Moi, j'allais prêcher quelque part. Il est fini de prêcher, on me donne à manger et puis on dit au revoir. Ah, Dieu. Donc, moi, il y a payé transport pour venir. Il a fait offrande pour vous donner. Et c'est manger seulement pour me donner. Et vous me dites au revoir. Ah! Il a associé. Il dit, mon fils, pour rentrer. C'est pas grave. Et je suis rentré. Et je suis. Et le papa dit non. Le père de là-bas, il dit non, mon fils, ici dans ce chez toi, moi, si tu veux, il te donne tout le village. Dans mon cœur là-bas, il dit ton mon transfert est parti. Au dernier transfert. Moi, je ne suis pas venu prendre le village. C'est pourquoi, quand vous partez là, allez-y avec un bilan, prévoyez votre à l'aide de tout et puis votre offrande. Vous portez sur quelqu'un là, vous allez marcher pour revenir. Non, sinon j'allais marcher. Et puis c'est loin, hein? Deux villages loin de Béjabi. Tu sais, il y allait faire 2 jours avant d'arriver à Abidjan. Oh, mais Dieu est Seigneur. Je crois, papa, il a comme appelé. Ils t'ont fait ton offrande. Il dit, non, papa, ils ne m'ont pas donné offrande. Vous dites que dans le milieu dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de choses. Mais servir Dieu sans attendre quelqu'un de qui que ce soit. C'est Dieu qui est celui qui nous paye. C'est lui qui m'a embauché. Et s'il y a besoin d'argent, c'est lui qui doit payer mon salaire. Notre monnaie a l'habitude de dire, personne, servez Dieu. Dieu va vous payer le salaire. Et depuis il m'a dit cela, je sens Dieu comme quelqu'un qui est fou. Ah si je viens, il ne faut pas me donner l'offrande, je me fous. Hein? Moi je suis venu servir, demain là, si je manque d'argent. Il dit, hé bébé, tu dis encore tu servir, tu vas me donner l'argent. Et l'argent vient. Hein? Oui, l'argent vient. L'argent vient. Servez Dieu sans rien attendre de qui que ce soit. Servez Dieu sans rien attendre de qui que ce soit. S'il le faut, payez vos propres argent. Prenez vos propres argent pour payer un micro dans l'église. Ça fait quoi? Ça fait rien. S'il le faut, prenez vos propres argent. Parce qu'on vous a envoyé par là acheter les trucs de Sainte-Seine, je dis n'importe quoi, Sainte-Seine. Et puis on ne vous a pas donné le transport. Allez-y, payez votre transport. Achetez, venez, on va faire la Sainte-Seine. Nous on boit, toi tu es béni. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous on boit, toi tu es béni. Et c'est ce qu'on doit savoir. L'autre chose c'est que le don de l'esprit c'est Dieu. On ne peut pas monnayer Dieu. La seule fois, Judas Iscariote a monnayé Jésus. Vous avez vu comment ça s'est passé? Il y a des gens qui se sont crucifiés ou pendus, mais ils existent. Ils existent encore sur la terre, mais spirituellement, ils n'existent plus. Parce que tu as vendu Jésus sans le savoir. Ah oui, quand vous monnayez l'onction, vous vendez le don qui est en vous. Mais on ne peut pas vendre Jésus. Parce que tu vas te prendre. Ou bien c'est faux? Vous ne pouvez pas vendre le don qui est en vous, ce n'est pas possible. Parce que le don est égal à Dieu. Parce qu'en fait, c'est la capacité de Dieu en vous, faisant ce qu'il aura fait lorsqu'il était lui-même sur la terre. Donc, quand tu commences à monnayer cela, tu monnaies la capacité de Dieu. Or, Dieu n'aime pas ces choses. Et puisque Dieu n'aime pas ces choses, et
jour, rendre tes 30 pièces, tu vas aller te pendre. Et plusieurs se sont pendus spirituellement. On dirait qu'il a touché plusieurs. Plusieurs se sont pendus sans qu'ils ne le sachent. J'étais en étant une plongeuse dans un village chez nous, on appelle à Taou, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Et on devait faire notre soirée d'édification. On appelle notre chante. Il dit non, il y a un programme ailleurs. Mon oncle, il est devenu pasteur maintenant. Il prend le téléphone et dit si tu es plus que Dieu, mon aile l'onction. C'est ce qu'il a dit. Avant 17h, le gars là, il est venu trouver à Taou. Il a laissé son programme. Parce que ça, c'était dedans. Et vous qui choisissez le programme, oh là-bas, là, l'offrande n'est pas juste. Jutez plutôt. Je dois aller de l'autre côté parce que là-bas, là, je pense que si je filme bien, il y a 500 000. Ici, là, c'est pas bon. Faites attention. Surtout vous, les pianistes. Surtout vous, les pianistes, ils sont où? Hein, vous êtes là? Je dis, dans le milieu dans lequel nous sommes, c'est eux seulement qui sont riches. Hein? Eux là, ils connaissent le cachet avant de venir. Ils connaissent déjà le cachet. Et par moment, ils exigent à ce que le cachet parte le trouver d'abord, avant qu'il ne vienne. Mais vous ne voyez pas que vous devez aller au-delà de ce que vous jouez. Mais jusque-là, quand on est les mêmes notes, quand vous jouez, aucune prophétie ne sort. Quand vous jouez, aucune révélation ne sort. Quand vous jouez, aucun ordre de sang pour se manifester. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Parce que vous bloquez la main de Dieu d'archi dans votre vie. Il est inadmissible plutôt, que vous soyez au même niveau des notes depuis que vous commencez à jouer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ceux qui me connaissent, ils savent que la manière j'ai prêché hier, ou bien c'est pas vrai. La manière j'ai prêché hier aujourd'hui, c'est la même chose. Moi je me connais. Et parce qu'on laisse Dieu travailler. On laisse Dieu travailler. Je suis allé prêcher à la sepsie, quelque part. Je prêche, un nez, va à la maison, ton offrande vient de trouver. Ça fait combien d'années l'offrande n'est pas encore arrivée? Et moi là, j'ai été victime de tout. C'est pourquoi Dieu m'a permis de prêcher ce thème. Ah oui. J'ai été victime. On dit non, va à l'offrande. Une deuxième fois encore. Et puis là, je ne suis pas votre ami. Moi, il y a bien prêché. Si vous dites d'aller d'abord l'offrande. Voilà. Et là, je partais. Là, ils m'ont fait le dépôt. Vous aussi, souvent, là aussi, la science, le peuple de Dieu. Hein? Là, on va venir prêcher, dit ça, et puis on dit l'offrande va venir de tout capitaine. Et l'offrande ne vient pas. La gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce qui arrive à celui qui modèle le Dieu? Vous êtes maudit d'un péché éternel. Vous frappez par un péché éternel. Ou par une malédiction éternelle. Lui là, on lui a dit que l'œuvre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance. Et on dit à Simon Pierre, écoute, c'est que nous, et à Simon le magicien, il dit, c'est que nous te conseillons, c'est de chercher à demander pardon au Seigneur. Et s'il est possible, je dis que ce n'est même pas évident. Il dit s'il est possible que tu sois pardonné. Verset 22. On va afficher, ils vont voir. Acte 8, 22.
méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Si est possible. Quand vous dites le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable, c'est ça qui est là. Ah, vous pensez que c'est forcément blasphémé. Mais la manière dont vous monnayez aussi l'onction, vous êtes en train de blasphémer. Et vous attirez une malédiction sur vous. Et on lui dit s'il est possible. C'est dit que ce n'est même pas évident qu'il soit pardonné. Ou bien, français, ça ne me comprend pas bien. C'est vrai ou bien c'est vrai? C'est vrai. Vous devez faire attention à comment vous gérez l'onction. À comment vous travaillez l'onction. Comment vous utilisez l'onction. L'onction vient pour faire de vous des témoins. Et non des collateurs de peau. L'onction vient sur vous pour faire de vous des témoins. Et vous serez des témoins. Ici à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui a été dit. Vous savez, quand tu sais Dieu, sans rien attendre de Dieu, Dieu ne va pas te lâcher. Quand Paul a commencé son ministère, il était dans la ville de Thessalonique, je crois bien. Et les gens le fuyaient parce qu'ils connaissaient son passé. Et Dieu a suscité Philippe, les Philippiens, pour lui venir en aide. Pour dire que même si XY te refuse l'offrande, il y a Z qui va te donner l'offrande. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, si XY te refuse l'offrande, il y a Z qui va te donner l'offrande. Moi, je n'ai jamais vu Abraham commander. Hein. Je n'ai jamais vu Isaac commander. Je n'ai jamais vu Moïse. Non, mais pourquoi moi je vais le faire? Nous sommes tous fils de Dieu. Ou bien c'est faux? C'est vrai. Nous mourrons pauvres parce que nous monnayons l'onction. Laissons l'onction de Dieu en nous. Le don du Saint-Esprit agit. Et fait ce qu'il a fait. Le reste là, ce n'est pas votre problème. Il dit, vous, pour ceux qui le font, en Exode chapitre 23, vous aurez de longs jours. C'est un salaire que Dieu nous donne. La longévité là, tu n'as pas prié pour l'avoir. C'est Dieu. Sans rien attendre de qui que ce soit. Dieu, il est celui qui honore sa parole. Ou bien c'est faux. Il faut honorer sa parole. Aujourd'hui, on dit à 50 ans, si tu as continué sur la terre, c'est 50 ans. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à 120 ans? Pourquoi? Et aujourd'hui, à 50 ans, déjà, on est devenu vieux, vieille. Parce qu'on ne sait pas respecter le principe que Dieu nous a. Le don, il est sacré. Il est sacré. Pour celui qui a déjà fait quelque chose, on a demandé à l'autre de se repentir. Non, c'est la repentance qui peut t'aider. C'est la repentance. Si tu as été une fois, comme Simon Pierre et Simon le magicien, ou comme Géasi, aujourd'hui encore, si Dieu te fait la grâce encore ce message, c'est parce qu'il veut encore t'aider. Il veut t'aider à sortir de cela. Il veut t'aider. Toi, tu es simple de cette communauté, mais tu ne chantes jamais. Maintenant, on passe les réseaux sociaux. C'est toi, tu es dans l'église Z, ici, Y. Parce qu'ici, là, tu sais qu'on ne va pas te donner l'offrande. Si tu es ici, là, commence à demander pardon au Seigneur. Parce qu'un bon jour, quand tu vas te réveiller, la voix est partie. J'ai parlé. Je dis un bon jour, quand tu vas te réveiller, la voix est partie. Vous savez, on ne sait pas, on n'est pas appelé à servir partout. Hein. On n'est pas appelé à prêcher partout. Ah oui. Si tu as semé sur la mauvaise terre, la conséquence après se va gérer. Non, c'est la repentance. Il faut demander pardon au Seigneur. Il s'appelle le miséricordieux. Il pardonne toujours. Et je crois qu'il va nous pardonner. Je crois qu'il va le faire. Et puis vous qui pensez que le pouvoir s'acquiert
en sacrifiant les gens, en donnant de l'argent, en corrompant les gens. Répondez-vous. 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 Jésus n'est plus loin. Ce Jésus n'est plus loin. Ce Jésus n'est plus loin. Il n'est plus loin. Et pendant que même je suis en train de parler, il se peut qu'il soit là. Mais si Jésus venait maintenant, es-tu sûr de monter avec lui? Si Jésus venait maintenant, mes frères et soeurs, mes parents, sommes-nous sûrs de monter avec Jésus? Donc toi, tu passes tous les dimanches à l'église. Et Jésus dit, tu n'es pas enlevé. Ceux qui sont dans le monde, quand ils vont te voir, ils vont te frapper. Dis-toi au moins, tu as eu la possibilité d'aller dans une église. Comment se fait-il que tu es encore sur la terre, au même titre que nous? Le Seigneur Jésus n'est plus loin. Vous qui êtes dans les foyers, dans les 400 foyers, le Seigneur Jésus n'est plus loin. Vous qui avez des choses dans vos cœurs, vous refusez de pardonner aux uns et aux autres, le Seigneur n'est plus loin. Le Seigneur n'est plus loin parce que ce que vous savez, votre vie aussi, c'est un don. Si vous l'utilisez mal, vous êtes en train d'utiliser mal le don de Dieu. Il faut vous repentir parce que l'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Les signes sont presque accomplis. Aujourd'hui, un pays attaque un autre pays. Une nation attaque une autre nation. Aujourd'hui, de l'argent se circule par Orange Money ou bien un truc. C'est une manière de vous dire que 666 n'est plus loin. Il est déjà là. Parce qu'arrivé un moment, les gens ne vont plus recevoir votre pièce. Ils vont exiger qu'on se calme. Et tous ces signes ne nous interpellent pas. Nous sommes toujours dans nos méchancetés. Tous ces signes ne nous interpellent pas. Nous sommes toujours dans nos péchés. Jésus n'est plus loin. Jésus n'est plus loin. Il a la porte. Il n'est plus loin. S'il te plaît, s'il y a une chose que tu ne dois pas rater dans ce monde, c'est l'enlèvement. Pour vous les hommes, deuxième coup c'est possible. Mais pour Dieu, ce n'est pas évident. N'acceptez pas pour Dieu le deuxième coup parce que ce n'est pas évident. Sanctifiez-vous, vous jeunes filles. Sanctifiez-vous, vous jeunes sœurs. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Parce qu'à cause de vous, plusieurs commettent sans cesse le péché. Ah, quand on en parle, c'est la mode. Quand on en parle, c'est notre temps. Quand on en parle, c'est notre génération. Mais c'est à ta génération-là que Dieu dit, le Fils de l'homme. La Bible dit, le Fils de l'homme qui est parti reviendra. C'est pourquoi il dit, quand je reviendrai, trouverai-tu des hommes, des femmes, de foi sur la terre. C'est à ça que je vais terminer le message. Repentons-nous. Repentons-nous. Tu ne sais pas ce qui est fait de lendemain. Peut-être qu'on ne sort pas ici. Tu heurtes une pierre et puis tu meurs. C'est la fin du monde, non? C'est la fin du monde. Nous, on a salué un frère. À 5 minutes, on nous appelle qu'il est mort. C'est-à-dire, on vient de le saluer, il nous dépasse. 5 minutes, on nous appelle qu'il est mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un accident. Dans l'église, c'est parce qu'on ne presse pas beaucoup la mort que nous ne croyons pas que nous n'allons jamais mourir. La mort existe et la mort est réelle. Frère, s'il y a une chose que tu ne dois pas rater, c'est l'enlèvement. Sortez de vos canaries. Il n'y a pas un autre pouvoir que ce que le Saint-Esprit nous a donné. Il n'y a pas un autre que le Saint-Esprit. Aimons-nous les uns les autres. Servons Dieu correctement. Arrêtons d'attaquer les gens. Vous donnez des prophéties qui ne sont pas justes et pour cela, vous exigez des offrandes. Ah, je suis en train de battre. Mais pour te dire là, il faut me faire tel dépôt. Ah, l'Esprit de Dieu me dit en cas fait telle action prophétique. Un peu noir, œuf noir, poussée noire.
je ne sais pas où il est quitté. Il vient chez nous et dit, je suis venu voir député tant. Il a dit le nom, mais ce n'est pas le nom de mon papa. Mais nous, on sait qu'il est député. Non, ce n'est pas le nom. Bon, on sait que mon papa est député. Donc, on ne le connaît pas. Maman est en haut, on va aller l'appeler. Elle aussi, elle ne connaît pas. Mon papa aussi. Bon, souvent, il connaît beaucoup de personnes. Donc, nous, on parle. Il s'assoit. Et comme ça, quand on est au salon et puis ils sont de l'autre côté, prière a commencé. Il dit, c'est quoi ça là? Et ma tante sort. Elle dit, venez, allez-y, marchez une donction. On court, on achète une donction. On lui donne. Elle rentre avec l'homme de Dieu. Priez, dit gars. L'Esprit de Dieu me dit, ton mari là, actuellement, il a voyagé en Houston. Maman du fils. Que son retour là, il va faire accident. Il faut faire dépôt 450 000. Maintenant. Maman n'a plus parlé, elle dit, merci homme de Dieu. Il faut sortir de ma cour. Mon papa est allé en Suisse, il est revenu. Il est allé en Portugal, il est revenu. Mais jusqu'à là, l'accident n'a pas eu lieu. Mais comment est-ce qu'on peut faire ces choses comme ça? Et si elle n'avait pas le discernement, elle donnait des 450 parce qu'elle avait les moyens, elle travaillait aux impôts. Donc 450, c'est rien. Elle donnait. Et on est dans l'église, on fait ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Méditons silencieusement ce message que nous venons de recevoir.